Bien-aimé, si vous écoutez ces mots en ce moment précis, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard, quelque chose qui dépasse votre propre volonté, une force invisible et bienveillante a doucement interrompu votre course, a suspendu votre défilement incessant et vous a invité à vous arrêter. Dans cette saison particulière de votre existence, la vie ne recherche pas des voix plus fortes ou des discours plus éloquents, mais elle cherche des cœurs ouverts et des esprits disposés. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, où tant de gens parlent, et pourtant si peu écoutent véritablement. Tant d'âmes cherchent désespérément à être remarquées sous les projecteurs, mais très peu sont prêtes à endurer le feu du raffinage, ce processus intérieur nécessaire qui transforme une intuition fragile en une lumière véritable et inébranlable. C'est précisément pour cela que vous ressentez cet appel aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes parfait ou que votre parcours est sans tache, mais parce que vous avez manifesté une volonté sincère d'évoluer et d'être utile au grand dessein de l'existence. Vous avez porté votre vérité en silence, la protégeant comme un trésor précieux dont vous ne compreniez pas encore toute la portée. Lorsque les portes se sont fermées devant vous, vous n'avez pas laissé l'amertume ou la colère prendre racine. Vous avez attendu, vous avez fait confiance au processus, vous avez écouté, cherchant votre direction dans le murmure de votre intuition plutôt que dans le fracas du monde extérieur. Cette attente ne fut pas un temps perdu. Elle vous a façonné dans les profondeurs de votre être. Cette retenue, ce silence imposé vous a fortifié d'une manière que l'action frénétique n'aurait jamais pu faire. Il existe une sagesse ancienne qui nous rappelle que c'est dans le calme et la patience que réside notre véritable force, celle qui ne s'épuise pas au premier obstacle. Aujourd'hui, votre histoire personnelle franchit une nouvelle étape, et ce moment exige une présence active, car l'hésitation ne peut plus être votre seul guide. La source de toute chose ne cherche plus simplement des exécutants. Elle tend la main à ceux qui n'ont jamais eu l'ambition d'être des héros, mais seulement l'exigence d'être vrais. Elle appelle ceux qui n'ont pas couru après l'importance sociale, mais qui ont choisi l'intégrité quand personne ne regardait. Si vous avez ressenti un malaise intérieur ces derniers temps, une agitation que vous ne pouviez expliquer, sachez qu'il y a une raison profonde à cela. Les routines qui vous semblaient autrefois sûres et confortables vous paraissent aujourd'hui vides de sens. Les conversations se répètent sans substance, et les anciennes distractions ne parviennent plus à apaiser votre soif de profondeur. Cette agitation n'est pas un signe d'échec ou de régression, c'est votre esprit qui est invité à se lever et à avancer vers une version plus vaste de vous-même. L'intelligence universelle a observé les petites choses en vous, ces détails que le monde ignore souvent. Elle a vu comment vous pardonnez avec une rapidité surprenante, comment vous ressentez la douleur des autres comme si elle était la vôtre, et comment vous choisissez la bienveillance même lorsque cela ne vous apporte aucune reconnaissance. Ces moments n'étaient non pas aléatoires, ils étaient une préparation méticuleuse déguisée en vie ordinaire. Vous pensiez être retardé par le destin, mais vous étiez en pleine formation. Le chemin a commencé à se rétrécir, non pas pour vous punir ou vous restreindre, mais pour vous aider à vous concentrer sur l'essentiel. Ce que vous avez perçu comme des échecs ou des portes closes n'étaient pas des refus mais des redirections nécessaires. Les chemins larges offraient des options infinies, des applaudissements faciles et des issues de secours, mais ils dispersaient aussi votre énergie créatrice. Vous avez été conduit par une autre voie, une route plus étroite où l'ego ne peut survivre et où l'authenticité devient la seule monnaie d'échange. C'est là que votre caractère est sculpté, dans cette exigence de vérité qui ne tolère plus les faux-semblants. L'écoute est ce qui vous a mis à part, bien avant que vous ne réalisiez que cela importait. Vous n'avez pas changé d'identité, mais votre fréquence vibratoire est différente désormais.
C'est ce qui arrive lorsqu'une clarté intérieure s'installe. Vous n'avez plus besoin d'élever la voix pour être entendu, car votre simple présence déplace les énergies et réordonne les priorités autour de vous. Le monde dispose de scènes infinies et d'un bruit constant, mais il offre très peu de vérité qui guérit réellement. C'est pourquoi la vie envoie aujourd'hui des êtres qui n'ont pas besoin du feu des projecteurs, des personnes formées dans le secret et le calme. Des êtres qui comprennent que le but de l'existence n'est pas une performance, mais un rythme régulier et fidèle. C'est pour cela que vous vous sentez attiré par la réflexion à des moments inattendus, que certaines pensées profondes arrivent avant l'aube, et que la paix ne revient que lorsque vous vous tournez vers ce qui vous effrayait autrefois. Ce n'est pas votre imagination, c'est une invitation de votre moi supérieur. Votre nom se distingue dans le grand livre de la vie, non pas parce que vous avez exigé de l'attention, mais parce que vous êtes resté attentif aux autres. Vous êtes placé délicatement dans des endroits ordinaires pour répondre à des besoins extraordinaires, dans des familles où la communication s'est effritée, dans des environnements de travail où l'honnêteté est devenue rare, dans des amitiés qui ont soif de sincérité. Vous n'êtes pas envoyé pour juger ou corriger les autres, mais pour incarner une alternative plus lumineuse. Parfois, le message le plus puissant est une vie qui refuse de s'endurcir malgré les épreuves. La transformation intérieure parle bien plus fort que n'importe quel long discours. Si votre environnement vous semble soudainement étranger, ne le voyez pas comme une perte, mais comme une transition nécessaire. Le décor de votre vie est en train d'être ajusté pour vous positionner là où votre influence, bien que discrète, aura un impact profond. Lorsque vous choisissez de dire « oui » à votre vérité intérieure, l'univers répond en alignant les circonstances. Ce que beaucoup oublient, c'est que le destin s'annonce rarement avec fracas. Il murmure à travers des moments qui semblent trop insignifiants pour compter. Une pensée fugace, un nom qui revient sans cesse à l'esprit, une sensation de lourdeur ou de légèreté. Lorsque vous ignorez ce que vous deviez commencer, c'est un signal. Votre mission ne vient pas interrompre votre vie, elle s'y infuse pour la transfigurer. Parfois, cela commence par des gestes très simples. Faire de l'espace chez soi, non pas pour le ménage, mais pour libérer l'énergie. C'est apprendre à lâcher ce qui ne vous nourrit plus, qu'il s'agisse d'objets, de relations ou de pensées. C'est envoyer un message de soutien à quelqu'un sans rien attendre en retour. La simple présence est souvent le miracle que les autres attendent. Identifiez ce que vous laissez derrière vous, les habitudes qui volent votre repos, les masques qui cachent votre valeur, les routines qui vous laissent vide. Vous n'avez pas besoin d'un rituel complexe. Vous avez besoin d'honnêteté et du courage de relâcher ce qui est mort. C'est cela, l'évolution sans applaudissements. Elle ressemble à la gestion du quotidien, au choix silencieux que personne ne remarque. C'est choisir un chemin différent pour briser un vieux schéma destructeur. C'est choisir la clarté plutôt que l'illusion. C'est poser votre téléphone avant que votre paix intérieure ne soit compromise. C'est sortir quelques minutes pour laisser votre respiration se caler sur le rythme de la nature. Et à travers tout cela, souvenez-vous que vous ne portez pas ce poids seul. Vous êtes soutenu par une intelligence bien plus vaste. Vous allez vous sentir inconfortable pendant un certain temps. Et ce n'est pas le signe d'une erreur, c'est le signe qu'une nouvelle force prend racine. Une énergie nouvelle fait souvent du bruit à l'intérieur avant de se traduire par un calme à l'extérieur. Alors, si vos mains tremblent quand vous prenez la parole, parlez quand même. Si votre voix vacille quand vous exprimez votre vérité, continuez. Le courage ne consiste pas à être sans peur, mais à se présenter encore et encore, même quand on se sent vulnérable. Il y aura des moments où vous tenterez de raisonner pour revenir en arrière, vous vous direz que vous avez mal interprété les signes. Mais la vérité est que vous ne pouvez plus ignorer ce que vous avez ressenti.
Faire semblant était autrefois un refuge, mais c'est devenu un vêtement trop étroit qui vous empêche de respirer. Votre esprit sait qu'il est temps de changer de peau. Vous n'êtes pas tenu de respecter des engagements pris lorsque vous étiez dans la peur ou le manque. Vous avez le droit de réviser votre trajectoire pour l'aligner avec qui vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas de la trahison envers les autres, c'est de la loyauté envers vous-même. Considérez votre temps comme quelque chose de sacré. Il ne s'agit pas de performance, mais d'alignement. Les gens remarqueront le changement en vous. Certains seront curieux, d'autres seront déstabilisés par votre nouvelle assurance. Ils diront peut-être que vous avez changé, et vous n'aurez pas besoin de vous justifier. Un sourire doux et un simple « j'évolue » suffiront. Continuez à offrir votre bienveillance de manière concrète. Intéressez-vous sincèrement à la réalité des autres. Votre éveil spirituel ne vous rend pas supérieur, il vous rend plus conscient de la fragilité et de la beauté de chaque être. Lorsque la tension revient, cette raideur familière dans le corps, faites une pause. Respirez et rappelez à votre système nerveux qu'il est en sécurité. Le corps se souvient des anciennes tempêtes même quand le ciel est dégagé. Donnez-vous de la patience car vous apprenez à vivre sans être en état de crise permanente. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour assumer cette nouvelle étape. Gardez votre humour, votre sensibilité, votre regard unique sur le monde. Ce ne sont pas des distractions, ce sont les outils spécifiques de votre âme. Ne cédez pas à l'urgence de vouloir tout transformer d'un coup. La précipitation est souvent la peur déguisée en efficacité. Marchez d'un pas assuré, comme quelqu'un qui a confiance dans la route parce qu'il connaît la boussole qu'il habite. Créez des ancres dans votre journée. Un moment de silence, une attention totale à ce que vous faites, une gratitude exprimée. Plus tard, quand vous regarderez en arrière, vous ne mesurerez pas votre chemin par des succès éclatants, mais par des changements subtils dans votre manière de réagir. Vous ne vous laissez plus emporter par ce qui vous décentrait autrefois. Vous allez au bout de vos intentions. Ce qui volait votre paix hier ne fait plus que passer aujourd'hui sans vous toucher. Ce n'est pas un miracle soudain, c'est la maturité de l'âme qui s'épanouit sous la bienveillance de la vie. Et si la peur d'échouer vous effleure, rappelez-vous que la vie vous a observé sur la durée. Elle a vu vos combats invisibles, vos choix d'intégrité dans l'ombre, votre refus de rendre le mal pour le mal. Vous pensiez peut-être que ces moments étaient sans importance, mais ils sont la preuve de votre préparation. Ne vous lassez pas d'agir avec justesse car chaque graine finit par germer au moment opportun. Cette nouvelle responsabilité convient à vos épaules, car elles ont appris à porter à la fois la force et la vulnérabilité. Résistez à l'envie de vouloir tout expliquer, construisez patiemment votre nouvelle réalité et laissez vos actes parler pour vous. L'impact le plus durable est souvent le plus discret. Faites la chose la plus proche, la plus simple, la plus vraie. Souvent, la grande révélation que vous attendez se cache juste derrière un petit geste de soin que vous avez failli négliger. Marquez ce moment dans votre cœur, le moment où l'incertitude est devenue une direction. Lorsque les doutes reviendront, vous vous souviendrez que vous avez déjà traversé des eaux inconnues. Vous n'êtes pas chargé de porter le monde entier. Vous êtes simplement appelé à être fidèle à ce qui est devant vous aujourd'hui. Cela suffit amplement. Demain, avancez tel que vous êtes, authentique, calme et présent. Répondez à la vie avec des mains ouvertes et un esprit tranquille. C'est ainsi que l'on devient une preuve vivante que le changement est possible. Vous avez été préservé pour une raison, et maintenant vous la ressentez. Faites le prochain pas avec clarté. Le monde en ressentira l'écho, et vous aussi. C'est ainsi qu'un simple « oui » devient une destinée. Vous n'avez pas été conservé pour rester assis sur le bord de votre propre existence. Vous avez été façonné pour agir, pour être un canal de cette paix que tant recherche. Vous le sentez désormais.
non pas comme un feu d'artifice, mais comme des pas fermes que vous pouvez entendre sous vous. C'est ainsi que se déplacent les élus, avec cette certitude tranquille que chaque mouvement est guidé. Lorsque la vie arrive au bout de sa recherche, c'est vous qu'elle envoie maintenant. Allez-y, avec cette force douce qui est la vôtre. Tout est prêt. Le chemin s'ouvre sous vos pieds.